Durant plusieurs siècles, les grandes figures féminines ont été invisibilisées au profit des grands hommes. Pourtant, les femmes ont su s'illustrer dans de nombreux domaines. Dans l'art notamment, elles ont su franchir les obstacles, même si on leur interdisait les cours de modèles vivants, les condamnant à peindre des sujets sans intérêt. Les femmes artistes devront financer leurs cours en jouant les modèles. Les peintres féminins sont souvent issus de familles d'artistes. Artemisia Gentileschi était la fille d'un peintre de la Renaissance. Victime d'un viol, elle exprimera dans sa peinture son mal-être et sa rancune envers les hommes. Élisabeth Vigée-Lebrun a eu un parcours plus aisé. Fille d'un pastelliste, elle deviendra la portraitiste attitrée de la reine Marie-Antoinette. Même si les beaux-arts restent interdits aux femmes, les artistes luttent pour faire carrière. Au XIXe siècle, de nombreuses écoles privées de dessin accueilleront des femmes. L'Académie Colarossi, fondée en 1870 par un peintre italien, l'Académie Julian, fondée en 1867, où les dames dessinent des hommes qui posent en caleçon. Au XIXe siècle, c'est l'artiste Rosa Bonheur qui fait figure d'exception. Peintre naturaliste, ses œuvres sont primées dans les salons officiels. Elle est autorisée à porter un pantalon dans le cadre de son travail. Elle fut la première femme à recevoir la Légion d'honneur des mains de l'impératrice Eugénie en 1865. Pour faire bouger les lignes, les femmes artistes s'engagent comme la sculptrice Hélène Berthaud, qui permettra aux femmes d'entrer aux Beaux-Arts en 1897. Certaines femmes passent de modèles à artistes, notamment Suzanne Valadon, Berthe Morisot et Victorine Meurt. Suzanne Valadon fut le modèle de Renoir et Toulouse-Lautrec l'encouragea à prendre le pinceau pour devenir à son tour artiste. Berthe Morisot suivra des cours de dessin avec Corot. Modèle de Renoir, elle recevra de nombreux conseils du maître. Avec Marie Cassatt et Marie Bracquemond, elle fait partie des femmes impressionnistes. Victorine Meurt est très connue car elle a inspiré Manet, mais on connaît moins son parcours d'artiste car ses œuvres ont disparu. Les femmes impressionnistes ont longtemps été moquées pour le choix de leur sujet. À défaut des paysages, elles proposent souvent des scènes du quotidien. À cette époque, les femmes ne peuvent pas sortir seules en pleine nature. Elles peignent donc ce qu'elles ont sous les yeux, comme les scènes de canotage ou les sorties à l'opéra. Toutes ces femmes peintres prouvent que l'art peut s'exprimer au féminin. Le talent n'a pas de genre.